La Coupe du Monde est le trophée que tous les joueurs rêvent de soulever. Mais pour y parvenir, la tâche est évidemment loin d'être facile. Il faut savoir saisir l'opportunité et surtout ne jamais se laisser déstabiliser. Ça a été le cas de Pelé, de Ronaldo, de Maradona ou encore de Zinedine Zidane. Tous ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Retour sur les plus beaux champions du monde, ceux qui ont embrasé des stades entiers et fait vibrer des millions de spectateurs devant leur télé. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. On débute ce classement par le parcours des Bleus en 1998. Sélectionné par la FIFA pour accueillir la compétition, personne ne voyait la France sacrée. Et c'est peut-être bien ce statut d'outsider qui rend l'épopée encore plus belle. Tout commence par des phases de poule pleinement réussies avec un plein sur le plan comptable. L'équipe d'Aimé Jacquet est prometteuse, mais les supporters ont encore du mal à croire en eux. D'autant plus que leur métronome, Zinedine Zidane, est suspendu pour affronter le Paraguay en 8e. Mais impossible n'est pas français il paraît, et les tricolores le prouveront tout au long de la compétition. Entre le but en or salvateur de Laurent Blanc en 8e, le petit coup de pouce du destin lors de la séance des tirs au but en quart contre l'Italie et le doublé historique de Lilian Thuram en demi-finale contre la Croatie, la France déjoue tous les pronostics et se retrouve en finale du mondial face au Brésil de Ronaldo il Fenomeno. Nous sommes alors le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane, auteur d'un doublé, délivrera ce soir-là une prestation que l'histoire du ballon rond n'est pas prête d'oublier. Les Bleus s'imposeront finalement 3-0 pour leur premier titre mondial. On poursuit notre palmarès avec le 5e sacre du Brésil, le Mondial 2002. Une édition unique qu'on pourrait appeler l'édition de la résurrection. Oui, résurrection, et celle d'un homme tout particulièrement, Ronaldo Luis Nazario. Ses blessures à répétition et ses nombreux doutes laissaient penser qu'il était fini. Mais Ronaldo, qui n'avait marqué qu'un seul but avec la Seleção depuis 1999, est prêt à renaître de ses cendres. Entouré du jeune Ronaldinho et de l'expérimenté Rivaldo, le trio offensif crée l'étincelle qui manquait à la Seleção. Qualifiés pour les 8e en ayant inscrit 10 buts en 3 matchs, les joueurs de Scolari viendront à bout de la Belgique au tour suivant, puis de l'Angleterre en quart et enfin de la Turquie en demi. L'Allemagne en finale se montrera elle aussi impuissante face à la bande de R9, auteur ce soir-là d'un doublé. L'attaquant terminera meilleur buteur de la compétition avec 8 pions. Parlons maintenant d'une équipe qui a su répondre en 2010 aux attentes, l'Espagne de Del Bosque. Championne d'Europe en titre, la Roja fait en effet figure de favorite pour ce mondial en Afrique du Sud. Après avoir éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo en 8e, une formidable équipe du Paraguay en quart et une Mannschaft plus déterminée que jamais en demi, l'Espagne se qualifie pour sa première finale de Coupe du Monde de son histoire. Opposé aux Néerlandais, le match se déroulera sous une extrême tension puisque 14 cartons seront notamment distribués. Quant au verdict final, Andrés Iniesta libérera son peuple en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 116e minute. Une réalisation à jamais dans les annales et qui symbolise à elle seule ou presque l'apogée d'une génération dorée. Revenons maintenant quelques décennies en arrière pour apprécier le talent d'un homme, Edson Arantes do Nascimento, que l'on connaît tous sous le nom de Pelé. En 1958, l'attaquant brésilien n'a que 17 ans et est pourtant appelé pour disputer sa première Coupe du Monde. Et vous savez ce qui est le plus fou, c'est qu'il va la gagner. Alors évidemment, il ne la remportera pas seul. Pelé sera grandement aidé par ses coéquipiers comme Garrincha ou Vava, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aura amplement participé à ce succès. Unique buteur du match face au Pays de Galles en quart, le gamin de 17 ans inscrira en demi un authentique triplé face à la France, puis un doublé salvateur face à la Suède chez elle pour la finale du tournoi. Pour l'anecdote, Pelé est encore le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du Monde. Il aurait été impossible de ne pas parler du parcours de l'Allemagne en 2014 dans ce top. Une épopée exemplaire dont les Brésiliens se souviennent. Mais commençons d'abord par le premier match, une rencontre face au Portugal. Alors que l'opposition s'annonçait serrée, les Allemands éteignent les Portugais en s'imposant 4-0 avec un triplé de celui qui deviendra le meilleur buteur de la compétition, un certain Thomas Müller. Avec cette victoire, la National Elf confirme plus que jamais sa place d'outsider. Les joueurs doivent cependant garder en tête qu'aucune équipe européenne n'a jusque-là gagné de mondial sur les terres sud-américaines. Peu importe, après s'être difficilement imposés face à l'Algérie en 8e, puis face à la France en quart, les Allemands n'auront en revanche aucun problème pour crucifier le Brésil en demi, pour ce qui est aujourd'hui la plus grande humiliation du 21e siècle. En finale, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui se dresse sur leur route. La Pulga, pour l'un des matchs les plus attendus de sa carrière, se retrouvera à son tour piégé par les joueurs de Joachim Löw, victorieux ce soir-là de leur 4e Coupe du Monde. On a parlé de la première Coupe du Monde de Pelé, on va maintenant vous raconter sa dernière. Nous sommes en 1970, au Mexique, et l'attaquant préféré des Brésiliens va bientôt souffler sa 30e bougie.
Revenu en sélection en 1968, après avoir effectué une pause de 2 ans suite à la déception du mondial 1966, le roi Pelé est dorénavant prêt à aller chercher son trophée. Et il n'est pas le seul puisqu'on retrouve à ses côtés une véritable armada. Jairzinho, Tostão, Rivellino, Carlos Alberto ou encore Gerson, tous veulent que le Brésil puisse connaître son 3e sacre. La Seleção, qui par le passé se basait essentiellement sur le talent de ses attaquants, devient au Mexique un groupe soudé où les individualités servent avant tout le collectif. Facilement qualifiés pour les quarts, les Auriverde éliminent le Pérou, puis se chargent de l'Uruguay en demi. La finale a lieu le 21 juin 1970 et demeure encore aujourd'hui comme l'une des plus belles finales de l'histoire. L'Italie, qui pensait pouvoir contenir les talents des Brésiliens en effectuant un marquage à la culotte, se retrouve dépassée par l'énergie du roi Pelé. Résultat, 4-1, dont un but et 2 passes décisives du numéro 10 de la Seleção. On passe d'un génie à l'autre en vous racontant le parcours de Maradona en 1986. Très affecté par l'échec de l'édition précédente où l'Argentine s'était fait sortir dès le 2e tour de la compétition, El Pibe de Oro arrive au Mexique avec la volonté de se racheter. Brassard autour du bras, il apporte la créativité qui manquait tant à l'Albiceleste. Après avoir éliminé l'Uruguay en 8e, l'attaquant du Napoli effectuera un match d'anthologie face à l'Angleterre. La main de Dieu pour commencer, pour l'un des buts les plus controversés de l'histoire. Son rush divin ensuite pour ce que l'on qualifie aujourd'hui comme étant le but du siècle. Après avoir reçu le ballon dans son camp avec 2 joueurs qui arrivent sur lui, le génie argentin réussit à s'extirper du marquage et à s'engager dans un rush mythique où il élimine 5 autres joueurs avant de crucifier le gardien anglais. Maradona confirmera ensuite bel et bien qu'il est l'homme de ce mondial en plantant un nouveau doublé en demi contre la Belgique, puis en guidant les siens vers la victoire finale face à l'Allemagne de l'Ouest de Lothar Matthäus, soit le 2e titre des Argentins en Coupe du Monde. Que penses-tu de notre classement? Quelle équipe mériterait d'y être? Si tu penses qu'il en manque, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!